Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Je suis Cyril Restier et nous allons parler aujourd'hui de l'impact de l'IA pour votre quotidien financier. Et sachez-le, vous ne le savez peut-être pas encore, mais votre conseiller bancaire est peut-être déjà remplacé ou en passe de l'être. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que beaucoup de clients ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, dans les banques, dans l'assurance vie, dans la gestion de l'épargne d'une manière générale, l'intelligence artificielle prend déjà des décisions à la place des humains. Allocation d'actifs, analyse de risque, recommandation d'investissement, détection des comportements clients, optimisation patrimoniale, tout ça existe déjà. Mais attention, je ne pense pas que l'IA remplacera totalement tous les conseillers et encore moins les conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une chose qu'aucun algorithme ne sait vraiment reproduire, c'est la relation humaine. Aucun agent IA n'est aujourd'hui en mesure de passer un moment sympa avec un client autour d'un café, par exemple. Et c'est là qu'il faut faire une différence essentielle. Le conseiller bancaire classique versus le vrai conseiller patrimonial indépendant. Ce n'est pas du tout le même métier. Parce que oui, le conseiller bancaire augmenté, comme je l'ai expliqué précédemment, existe déjà. Et honnêtement, à court terme, beaucoup de postes de conseillers bancaires vont disparaître. Alors aujourd'hui, on va voir ce que l'IA fait déjà dans la finance, pourquoi les banques accélèrent aussi vite, quels métiers sont réellement menacés et surtout pourquoi certains humains vont devenir encore plus précieux demain. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous montrer comment utiliser cette révolution à votre avantage pour mieux gérer votre argent. Quand on parle d'intelligence artificielle dans la finance, beaucoup imaginent encore quelque chose de futuriste, mais la réalité, c'est qu'on y est déjà. Et je dirais même qu'on y est déjà depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, les banques utilisent l'IA pour analyser des millions de données clients en temps réel, bien évidemment dans le cadre de la réglementation DORA qui s'impose à tous les métiers de la finance, entre autres. Il s'agit d'une réglementation complexe et coûteuse qui a pour objectif de protéger les données du client. Donc, l'IA analyse vos dépenses, votre capacité d'épargne, votre profil de risque, vos habitudes de consommation. L'algorithme sait souvent avant vous si vous allez changer de voiture, si vous allez acheter un bien immobilier ou si vous allez avoir besoin d'un crédit par exemple. Et ce n'est pas tout. Dans la gestion de patrimoine, les robots advisors existent également depuis plusieurs années. Le principe est simple. Vous répondez à quelques questions et une intelligence artificielle construit automatiquement votre portefeuille. ETF, actions, obligations, diversification, rééquilibrage automatique, sans émotion, sans fatigue, sans pression commerciale. Et honnêtement, sur beaucoup de profils simples, ça fonctionne déjà très bien. Et c'est ça le vrai sujet, parce que pour une banque, une IA coûte infiniment moins cher qu'un conseiller humain. Pas de salaire, pas de formation, pas de turnover, disponible 24 heures sur 24. En conséquence, vous comprenez pourquoi les établissements financiers accélèrent aussi vite. Comprenez que les banques ont aujourd'hui un énorme problème. Leurs coûts explosent. Agences physiques, salaires, conformité réglementaire, pression sur les marges et en parallèle, les clients veulent des réponses immédiates, des frais plus faibles et une expérience digitale fluide. L'IA devient donc la solution parfaite. Certaines banques utilisent déjà des assistants capables de répondre aux questions clients, proposer des produits, analyser un patrimoine et préparer des recommandations d'investissement. En réalité, dans beaucoup de cas, le conseiller humain ne fait déjà plus que valider une recommandation générée par un logiciel. C'est ça, le conseiller augmenté. Et soyons honnêtes, pour le conseiller bancaire traditionnel, celui qui gérait surtout des livrets, des crédits, des assurances vie standardisées, et voire même des systèmes d'alarme et des téléphones, ce métier est probablement en fin de vie. Pourquoi ? Parce qu'une IA peut déjà faire plus vite, moins cher, avec moins d'erreurs. Et surtout, avec une capacité d'analyse gigantesque. Sachez que les puces qui permettent à l'IA de fonctionner triplent leur puissance de calcul
tous les 6 mois. C'est stratosphérique, mais il faut être lucide. Tous les métiers de la finance ne seront pas impactés de la même manière. Les postes les plus menacés sont souvent ceux qui reposent sur des tâches répétitives, des recommandations standardisées ou de la vente de produits financiers classiques. En clair, comme dans tous les métiers, si votre travail consiste surtout à appliquer des procédures, une IA va probablement vous remplacer. Et parfois, pour travailler encore mieux. Mais attention, là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils pensent que toute la gestion de patrimoine va disparaître. Je ne crois pas du tout à ce scénario. Parce qu'un patrimoine, ce n'est pas juste des chiffres, c'est une histoire, une famille, des émotions, des peurs, des projets de vie, des conflits parfois, des décisions complexes. Et ça, une IA ne sait pas vraiment l'analyser aujourd'hui. Un vrai conseiller patrimonial ne vend pas simplement un produit. Il accompagne des décisions de vie, la transmission, prépare à la retraite, met en place la protection du conjoint, optimise la fiscalité familiale, la succession, met en relation le patrimoine privé avec l'entreprise et surtout, il instaure une relation de confiance. Parce qu'au moment où quelqu'un investit 10 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros ou plusieurs millions, la technologie ne suffit plus. Les gens veulent parler à quelqu'un, ils veulent poser des questions, éventuellement réfléchir à la stratégie envisagée avec le conseiller, être rassurés, partager leurs doutes. Et souvent, le simple fait de prendre un café avec son conseiller a énormément de valeur. C'est précisément là que la valeur ajoutée de l'être humain restera supérieure. L'IA peut analyser, optimiser, calculer, mais elle ne remplacera pas l'intuition, l'expérience, l'empathie, la relation et la psychologie humaine. En revanche, le professionnel qui refusera d'utiliser l'intelligence artificielle risque, lui, de disparaître, quel que soit le coût ou l'investissement que cela impose. Je pense à Dora, à RGPD, mais également à la mise en place de l'infrastructure liée au cabinet et à la formation. C'est aujourd'hui un passage obligé. Le futur appartient probablement aux conseillers augmentés, des experts capables de combiner relations humaines, expertise patrimoniale et puissance de l'intelligence artificielle. Alors, pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça change ? Déjà, une chose essentielle, vous allez avoir accès à des outils autrefois réservés aux grandes banques et aux grandes fortunes. Analyse financière, allocation automatisée, simulation patrimoniale, optimisation budgétaire. Tout ça devient accessible, mais attention au piège, l'IA donne des réponses, pas forcément du discernement, et toutes les réponses ne sont pas toujours justes. Elles sont à vérifier systématiquement. D'autre part, nous le savons dans la finance, le plus dangereux reste souvent les émotions humaines, la peur, l'euphorie, les décisions impulsives. C'est pour ça que le bon équilibre sera probablement utiliser l'IA comme un outil, mais garder une vision à dimension humaine et stratégique. Alors, à la question « est-ce que l'IA va remplacer des conseillers financiers ?» La réponse est oui, c'est certain, mais probablement pas ceux qui créent une vraie valeur humaine et qui savent en parallèle gérer, ordonner et utiliser la donnée pour optimiser la relation client et le conseil. Le conseiller bancaire classique est déjà en train d'être transformé. Le conseiller patrimonial, lui, pourrait devenir encore plus important demain parce qu'au final, quand il s'agit d'argent, de famille, de décisions de vie, la confiance reste irremplaçable. Et vous, est-ce que vous feriez confiance à une IA pour gérer votre patrimoine ? Dites-le moi en commentaire et bien sûr, pensez à vous abonner pour plus d'analyses sur la finance, l'investissement et les grandes transformations économiques. Allez, à bientôt les amis. Ciao!